Avez-vous déjà utilisé Google Maps pour vous rendre d'un point A à un point B, étant donné la circulation, les embouteillages et le fait que vous êtes pressé? Vous me direz sûrement oui, car lorsqu'on est en retard, notre premier réflexe est de lancer Google Maps, mettre la destination, et en une fraction de seconde, il vous donne le trajet le plus rapide. Mais je doute fort que vous vous posiez la question comment il a fait pour vous trouver le meilleur itinéraire. Alors, la réponse se cache dans un autre pilier de l'optimisation mathématique, qui est le problème du plus court chemin. Pour résoudre ce problème, les mathématiciens modélisent le monde sous forme de réseaux ou de graphes. Les intersections représentent des carrefours, des sommets ou des nœuds. Ces carrefours sont reliés par des rues, des arêtes ou des arcs. Et chaque rue a un poids. Ça peut être la distance, le temps, l'état de la route ou même le prix du péage. L'objectif est simple, trouver la suite de rues qui relie l'origine à la destination avec le poids total le plus faible. La première idée naïve qu'on peut avoir à l'esprit est d'explorer toutes les combinaisons possibles. C'est la méthode Force-Brute. On liste tous les chemins, on calcule leur coût, on prend le meilleur. Mais dans un réseau un peu complexe, le nombre de chemins explose littéralement. Avec juste 20 carrefours, vous pouvez avoir des millions de possibilités. C'est totalement impraticable. Alors il nous faut une méthode intelligente. Une qui élimine les mauvaises options sans même avoir à les regarder. En 1956, l'informaticien néerlandais Edgar Dijkstra trouve une solution élégante. Son algorithme ne fonctionne pas par tâtonnement, mais par construction progressive du chemin optimal. Au lieu de regarder tous les chemins, l'algorithme de Dijkstra avance de proche en proche. Il explore d'abord le carrefour le plus proche du point de départ, puis de ce carrefour, il cherche le deuxième plus proche, y compris ceux n'étant pas encore visités, et ainsi de suite. Il ne revient jamais au nœud déjà visité. Dès qu'il atteint la destination, il est mathématiquement certain que c'est le chemin le plus court. L'algorithme de Dijkstra ne s'arrête pas au problème du plus court chemin. Il est dans les routeurs d'Internet pour acheminer les données le plus vite possible et dans les entreprises de logistique pour optimiser les tournées de livraison. Que ce soit pour acheminer vos colis, tracer des circuits imprimés ou planifier des vols aériens, le problème du plus court chemin est le moteur invisible qui rend nos systèmes modernes rapides et durables. Lorsque vous suivez la petite flèche bleue sur votre écran, rappelez-vous qu'il y a des milliers d'équations qui travaillent pour vous. Les maths, ce ne sont pas que des chiffres sur un tableau noir. C'est l'outil qui rend notre monde meilleur en termes de déplacement, de communication et d'organisation. Alors, la prochaine fois que vous prendrez le chemin le plus court en utilisant votre GPS, remerciez les mathématiques. Voilà. Dans le prochain épisode, on parlera de la présence de l'optimisation dans les modèles économétriques et du machine learning. Allez, restez connectés.